je suis particulièrement heureux d'être parmi vous pour célébrer l'art à travers la Biennale de l'art contemporain africain DACART, événement phare de la promotion des artistes africains. Permettez-moi d'abord, au nom du peuple sénégalais, de souhaiter à nos hôtes étrangers la cordiale bienvenue chez eux, au Sénégal, terre de culture, d'échange et de partage. Vous êtes partout chez vous. C'est l'essence même du Créateur d'être partout chez lui, voué qu'il est aux valeurs sublimes de l'universalisme. Bienvenue aux artistes, aux commissaires, aux touristes d'art et aux représentants des pays invités. En l'occurrence, je salue le Nigeria et le Qatar. Je voudrais particulièrement remercier ces deux pays frères d'avoir apporté une contribution au succès de la Biennale, renforçant ainsi la coopération culturelle entre nos pays. Mesdames et messieurs, vous savez, nous savons, d'un savoir vécu en cette ère de mondialisation, que la culture et l'art ne sont pas de simples produits décoratifs. L'art et la culture sont l'esprit même de la civilisation. Ils façonnent l'aventure humaine en donnant sens aux actions de l'homme entièrement voué à la maîtrise de son destin. Que serait la vie et la trajectoire des sociétés sans cette dimension fondamentale qui est de l'ordre du symbolique et de la conscience créatrice que l'homme a de son existence? La culture et l'art sont aussi facteurs de cohésion et de lien social, dans la mesure où ils tissent la trame de fond d'une identité sans cesse renouvelée, à condition qu'elle accepte et assume la dialectique de l'ancrage et de l'ouverture. Une tapisserie des manufactures décoratives, des manufactures sénégalaises des arts décoratifs, le Grand Magal de Touba, du grand maître Papa Ibra Tall, trône majestueusement au siège de l'Organisation des Nations Unies. Ce chef-d'œuvre identifie le Sénégal autant, voire mieux, que toutes les informations scientifiques, les dépliants touristiques, voire le travail au demeurant excellent de générations de diplomates chevronnés. C'est dire la place privilégiée de l'œuvre d'art dans la conscience collective et sa puissance évocatrice. La création de la Biennale, dont nous inaugurons aujourd'hui la 12e édition, s'inscrit dans cette tradition d'élévation de la culture et des créateurs qui remonte au président poète Léopold Sédar Senghor. Ainsi, cet événement voulu par les artistes des arts visuels, mais aussi les amoureux des arts visuels, a toujours bénéficié du concours de l'État, qui a encore une fois consenti un effort budgétaire pour l'édition 2016. Je voudrais assurer le président du comité d'orientation que vos déficits seront comblés pour la belle réussite de cette édition et en même temps demander au ministre de la Culture de porter à 500 millions par an la subvention de l'État à cet événement majeur. Qu'il me soit permis de rappeler ici quelques mesures et initiatives phares que j'ai prises pour faire de la culture un facteur de développement. La dotation d'1 milliard de francs CFA du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle
le FOPICA, pour encourager la production. Je vois les cinéastes très contents. Gaïdo, n'est-ce pas? La restauration en cours des nouvelles éditions africaines du Sénégal, les NEAS, un patrimoine national et africain. La relance en 2016 du Grand Prix du Président de la République pour les arts et les lettres. La construction prochaine, vous l'avez rappelé, de l'École nationale des arts et métiers de la culture sur le site du pôle urbain de Diamniadio. La décision de mise en place d'un fonds de développement des cultures urbaines avec une dotation initiale de 300 millions de francs CFA. La création de la Sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, la SODAV, avec à terme et pour conséquence une hausse substantielle des revenus des artistes et des autres ayants droit. La création de la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels destinée à améliorer le statut social des artistes dans le cadre de la couverture maladie universelle. Je n'oublie pas de mentionner la prochaine ouverture du musée de civilisation noire. J'ajouterai aussi le musée Léopold Sédar Senghor dans sa demeure et le musée Bori Bana dédié justement à l'art contemporain. Toutes ces mesures, mesdames et messieurs, témoignent de mon engagement à donner aux artistes la véritable place qui leur revient dans le processus du développement de notre pays. La promotion et la valorisation de notre patrimoine artistique, riche de biens culturels et de talents inestimables, est un des leviers stratégiques de notre politique d'émergence. Et c'est la raison pour laquelle je rends un hommage appuyé aux hommes et aux femmes de culture qui, avec compétence et professionnalisme, participent à la réalisation de cette ambition.